Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, le PS reste dans la coalition présidentielle. Le Parti socialiste d'Ousmane Tanordien a annoncé se rendre aux législatives de 2017 aux côtés de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. L'annonce attendue a été confirmée ce vendredi 21 octobre. Côte d'Ivoire, ouverture de la campagne du référendum sur la Constitution ce samedi. Le texte de la nouvelle Constitution doit conduire le pays à la Troisième République. S'il est approuvé par le peuple ivoirien à l'issue du référendum, cette nouvelle loi fondamentale entrera en vigueur en 2020. Little Gabby's, la nouvelle marque de fabrique textile née en Éthiopie, est l'idée d'Amelza Yazow. L'entreprise fabrique artistiquement des produits made in Ethiopia à base d'un textile traditionnel, le Gaby, une initiative qui valorise le patrimoine culturel du pays et renforce le consommé local. Au Sénégal, les partis politiques s'activent et se réorganisent en vue des prochaines élections législatives prévues en 2017. C'est notamment le cas du Parti socialiste d'Ousmane Tanordien qui était en conférence de presse ce vendredi à Dakar. Ceci pour annoncer que les socialistes iront aux législatives avec la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Reportage d'Elhadji Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Au Sénégal, le Parti socialiste entend participer aux prochaines élections législatives sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle. C'est la position réitérée par la formation des Verts lors d'un point de presse tenu ce vendredi 21 octobre au siège du parti à Dakar. Au vu des consultations menées au sein de ces 138 coordinations, 16 675 voix du parti de l'ancien président de la République Abdou Diouf ont voté pour que le PS aille aux élections en coalition. Sur ces 16 675 voix qui ont voté pour que le PS aille en coalition, 16 227 ont voté pour que le PS reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar, soit 91,16%. Cette procédure de consultation est celle habituellement menée depuis 2007, tant pour élire le secrétaire général du PS que pour investir le candidat du parti à l'élection présidentielle. Par ailleurs, certains membres du parti ne sont pas d'avis. Le secrétaire national aux élections du parti précise toutefois que Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et compagnie, sans les nommer, ne seront pas exclus. Mais il les invite à respecter le choix des instances à la base du parti. Non, on ne les exclut pas. Mais maintenant, ce qu'on souhaite, on pense que tous les camarades auront la même dignité, auront le même respect des autres camarades pour respecter la décision qui est sortie de la consultation de la base. Parce que c'est comme ça que fonctionne un parti. Il n'y a pas d'autre règle. Il n'y a pas d'autre règle. La règle, c'est la règle de la majorité. Le chef de l'État Macky Sall assure que les législatives se tiendront au plus tard le 29 juin 2017. Des rumeurs faisaient craindre leur report, surtout après la récente sortie du leader de l'Union pour le renouveau démocratique, Djiboka, qui proposait leur couplage avec la présidentielle prévue, elle, en 2019. Reprise de la circulation entre les villes de Douala et de Yaoundé au Cameroun ce samedi. La route qui avait subi des dommages dans la nuit de jeudi à vendredi dans la localité de Matombe à 68 km de la capitale Yaoundé a été rouverte en milieu de journée. Cet incident avait, rappelons-le, engendré l'afflux de passagers vers les voies ferroviaires. Un train de voyageurs faisant la correspondance Yaoundé-Douala a déraillé à la mi-journée ce vendredi 21 octobre dans la ville d'Ezeka. Aucun bilan officiel n'a pour l'instant été donné, mais de nombreuses victimes et blessés seraient à déplorer. Certains observateurs parlent d'au moins 75 morts et plus de 600 blessés. La campagne électorale est lancée en Côte d'Ivoire. L'ouverture de la campagne référendaire se tient officiellement ce 22 octobre. Elle est notamment marquée par un meeting du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir. L'opposition réunie au sein de l'Alliance des forces démocratiques appelle au boycott du référendum constitutionnel, ni oui ni non, le 30 octobre. Les précisions de Déo Gracia Sekpodo.
L'adoption d'une nouvelle constitution dont la mouture finale devrait être soumise à référendum le 30 octobre 2016 continue de cristalliser les attentions en Côte d'Ivoire. Pour le Rassemblement des Républicains RDR, le parti du président Alassane Ouattara, le projet permettra de faire table rase de l'ancienne loi fondamentale pour marquer une rupture totale avec le passé. L'adoption du nouveau texte favorisera l'avènement d'une troisième république en Côte d'Ivoire, malgré les critiques d'une partie de la classe politique. Cette constitution touche l'ensemble des partis membres du RHDP et aussi cette constitution permettra de renforcer l'union, l'unité, le rassemblement des Ivoiriens. L'avant-projet de la nouvelle constitution avait été validé par les parlementaires le 11 octobre, ouvrant la porte au référendum prévu le 30 octobre 2016. Hormis 2 abstentions et 8 votes contre, les 239 autres députés présents ont voté pour, en attendant le verdict ultime du peuple ivoirien. Pour le chef de l'État et ses alliés, en cas de victoire du oui, le pays marquerait une avancée démocratique après avoir connu plusieurs années d'instabilité. Dans cette grande ligne, le projet prévoit la création d'un Sénat, d'un poste de vice-président, revoit les conditions pour être candidat à la présidentielle, mais aussi prévoit des dispositions au profit de la jeunesse. La Constitution intègre donc un dispositif qui accorde des droits aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont un droit constitutionnel opposable à l'État. Le projet de la nouvelle constitution ivoirienne comporte 16 titres, 50 chapitres et 184 articles. L'opposition qui rejette ce projet constitutionnel s'est également engagée dans une campagne pour un boycott du référendum au moment où la majorité présidentielle appelle à un vote massif. Jeudi 20 octobre 2016, plusieurs militants de différents partis de l'opposition ont été dispersés par la police à Abidjan. Environ une cinquantaine d'entre eux ont été interpellés puis relâchés. Relance de l'économie du Nigeria. Les revenus pétroliers s'effondrent. Le Nigeria est désormais la 2e économie d'Afrique. Le pays envisage d'investir 500 millions de dollars pour relancer son secteur minier et son industrie d'acier sur les 10 prochaines années. Explication à Doumou Kalsoumba et Siamlo Victoria Sedje. L'État nigérian veut relancer le secteur minier. Face à la baisse des cours mondiaux du pétrole, les autorités comptent résorber le gap financier et stimuler l'économie du Nigeria. Elles envisagent d'injecter plus de 500 millions de dollars dans le secteur minier, notamment dans l'exploitation de l'acier, du fer, du plomb, du zinc, du charbon et de l'or. Le secteur minier regorge de potentialités et est encore sous-exploité. Nous voulons vraiment voir le secteur minier et de l'acier devenir le principal pilier et le facteur de redressement de l'économie nationale dans les années à venir. L'une des priorités du gouvernement est de répondre à la demande annuelle d'acier qui est de 6,8 millions de tonnes en surpassant son actuelle production qui n'en représente que le tiers, obtenu principalement grâce au ferraille. Le secteur minier nigérian n'attire pas beaucoup les investisseurs, notamment à cause de la réglementation. Il a représenté 5% du PIB en 2015 et a généré des revenus évalués à 203 millions de dollars durant la même période. Les experts préconisent une agence autonome pour rendre plus performante et efficace cette filière. Les revenus liés à l'exploitation minière ont connu une augmentation de 55%. Cette augmentation peut être attribuée à certaines améliorations du système de perception des taxes. Les défis principaux sont l'absence d'un système de recouvrement solide de la gestion macroéconomique, la faible détermination et de protection des droits de propriété. Ce nouvel intérêt du gouvernement nigérian pour les mines coïncide avec une période de pression des actionnaires sur les compagnies minières afin de contenir les dépenses, vendre des actifs marginaux et réduire leurs dettes après des années d'acquisition. Les autorités envisagent également d'investir 2 milliards de dollars pour relancer le complexe sidérurgique d'Adjakuta. Valorisation du tissu culturel appelé Gabi. En Éthiopie, la marque Little Gabby's a fait de ce tissu traditionnel son emblème. Depuis 2013, sa créatrice Amelza Yazo confectionne des articles pour bébés entièrement conçus à Addis Abeba, la capitale. L'entreprise prône le consommé local. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. En Éthiopie, Amelza a choisi de valoriser le tissu culturel appelé Gabi.
C'est dans cette boutique qu'elle commercialise sa marque Little Gabies, fait à base de ce tissu traditionnel. L'aventure a débuté en 2013 quand la jeune mère d'alors avait du mal à trouver des couvertures confortables et satisfaisantes pour son enfant. Elle décida de se lancer dans la confection de couvertures pour bébés. Aujourd'hui, c'est une variété d'accessoires produits à Addis Abeba, du 100% coton. Ces accessoires sont uniques. Nous avions pour habitude d'utiliser des tissus fabriqués en usine venus de l'extérieur. Mais Little Gabies est fait ici en Éthiopie, avec du 100% coton et à la main, grâce à des techniques traditionnelles de tissage. Nous les trouvons sous la forme de couverture aux bébés et aussi de chaussures. Amelsa emploie jusqu'à 30 personnes dont des tisserands qualifiés pour réussir le filage. Au bout de 2 jours, le coton est enfin transformé et prêt à être monté pour la confection de vêtements d'enfants, de couvertures, d'articles pour maison et même des foulards. A little gabi is basically a little blanket. Little Gabies est fondamentalement une petite couverture en coton. Fait à la main, il passe par 7 personnes différentes jusqu'à la finition. Nous choisissons le coton d'abord, ensuite les filatures, les tisserands, les concepteurs, les fabricants et enfin la phase finale de nettoyage et de mise sur le marché. Nos produits sont 100% coton, bons pour les enfants. So it's basically a blanket, a handmade blanket made. Ici, nous contribuons à 2,2 $ par semaine à un plan d'épargne sur le salaire que nous obtenons. Nous utilisons le reste pour nos dépenses. Nous payons le loyer et achetons des choses pour nos enfants. La qualité des produits fabriqués par des Éthiopiens et à la main a attiré une importante clientèle avec une forte demande nationale. Les productions d'Amelsa voyagent même à travers la Norvège et les États-Unis d'Amérique. Vendues entre 20 et 150 $, Little Gabies se fait de plus en plus adopter et contribue à la sauvegarde du patrimoine culturel de l'Éthiopie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.